Koué, Maya Cousineau-Malin, bienvenue à Nouvelle Nationale de la PTN. Koué, Chouchane, ça va bien? Oui. Merci de m'accueillir. À la lettre, tu l'as lu. C'est quoi tes impressions? Bien, je trouve important, en effet, de rappeler à certaines grandes organisations comme CBC et leurs émissions de faire attention au public à lequel on s'adresse. Parce que trop souvent, je pense, dans le cas des histoires des Premières Nations, on ne faisait pas attention à notre sensibilité puis au trauma qu'on a traversé. Toi, moi, on est souvent en première ligne pour donner des conférences, rencontrer des gens, répondre à des questions des fois, puis à chaque fois, on pile sur nos traumas pour aller vers l'autre, pour construire des ponts. Fait que je crois qu'à la limite, par considération et par respect pour nous, quelqu'un ou quelque chose d'important comme CBC pourrait faire attention et à la limite avoir mis un avertissement avant. Tu sais, que ça peut toucher des traumatismes intergénérationnels, des traumatismes sur l'adoption, parce que malheureusement, la majorité des histoires des 60 Scoops, c'est pas des contes de fées. C'est pas des contes de fées et beaucoup d'histoires de maltraitance, d'abus physiques, sexuels. On est encore aussi en recherche. Moi, heureusement, ma communauté me soutient. Ça, je leur suis vraiment reconnaissante. Là. Je leur dis bonjour en passant à Konichit. Dans leur manière qu'ils ont de me revendiquer, d'être fiers de moi dans ce que j'accomplis, ça rend l'adoption plus douce. Puis ça rend aussi... C'est comme si, entre autres, j'avais été désignée dans ma communauté pour être quelqu'un qui travaille à construire des ponts, ce que j'ai fait toute ma vie d'ailleurs. Toi aussi, tu es une survivante de la rafle des années 60. Tu as été adoptée aussi. Oui. Oui, puis en fait, pour répondre à certaines interrogations que j'ai déjà entendues, moi j'ai été adoptée par une famille québécoise. Il y avait un peu d'adoption traditionnelle là-dedans parce que ma mère a été obligée de me donner en adoption pour X raisons. Et pourquoi je me considère comme faisant partie de la rafle des années 60-80, c'est que à cause de la colonisation, à cause de la loi sur les Indiens qui a détruit ma famille, qui a mis en réserve ma communauté, ben j'ai pas eu accès à ma langue et à ma culture. Fait qu'à cause de ça, oui, je suis une survivante de cette rafle-là. Et ça me touche énormément, tout ce qui arrive. Et dès qu'on touche ces sujets-là trop sensibles, ça vient aussi raviver la flamme. Puis, en lisant la lettre ou en voyant le reportage de Buffy Sainte-Marie, toi aussi, tes traumas ont été ravivés? Oui, un peu. Oui, parce que crois-le pas, même si j'ai une face d'inou pure à 100%, là, on a déjà remis en question mon identité, mais plus mon identité culturelle que mon identité génétique. C'est une chance. Ça aurait été gênant. Mais, tu sais, parce qu'on m'accusait de ne pas connaître ma culture, de ne pas parler ma langue, mais avant de dire des méchancetés comme ça ou d'attaquer quelqu'un qu'on connaît à peine, ben, on peut se renseigner sur le contexte. Parce que mes parents, ils ont voulu que je sois en contact avec ma langue et ma culture, mais ma communauté, à cette époque-là, dans les années 70-75, était blessée aussi, vivait de grands traumatismes et n'était pas en mesure d'accueillir un enfant adopté à ce moment-là. Fait que mes parents étaient obligés de me retirer de l'école parce que je vivais beaucoup d'intimidation. Mais les choses ont changé, puis heureusement, aujourd'hui, je vois que les parents dénoncent ça, l'intimidation. Fait que, au moins, ce que j'apprécie, c'est de voir que ma communauté et moi, maintenant, on a des bons liens, mais c'est pas tous les survivants des 60 Scoops qui ont ce genre de lien-là avec les leurs, malheureusement. Fait que, est-ce que tu commenterais l'histoire, selon toi, est-ce que tu donnerais une opinion sur ce qui a été dit dans ce reportage-là de Buffy Sainte-Marie? Absolument. Mais je précise que cette opinion n'engage que moi, parce que je suis écrivaine et poétesse, militante aussi. Mais ça ne représente pas l'opinion de la nation Innu, ni de ma communauté, ni d'aucun autre artiste autochtone, c'est la mienne. Fait que c'est toujours important parce que chez nous, la représentation, hein, comme tu le sais, c'est touché et subtil. Fait que, ben, quand j'ai commencé, au début, je voyais les choses passer sur Facebook. Là, tu te dis, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on parle d'elle en ce moment? Et là, après ça, tu veux pas croire. Il y a comme une espèce de déni qui se fait dans ta tête, puis tu te dis, voyons, elle aussi. Et fait que finalement, j'ai décidé d'écouter le reportage. Puis, en fait, j'ai été déçue. Je me suis sentie trahie aussi. Je comprends qu'elle était adoptée de manière traditionnelle, elle aussi, par la communauté Payapot. Et
Puis ça on n'a pas à critiquer la communauté de vouloir se tenir derrière elle. Ça, c'est leur choix. Puis on ne sait pas non plus comment étaient les relations avec cette communauté et Mme Sainte-Marie, parce que on peut l'appeler Madame quand même, mais c'est une aînée, puis je pense que le respect s'applique autant aux aînés Inuits que non autochtones. Donc, voilà. Moi, où est-ce que j'ai un enjeu, une certaine sensibilité, c'est que c'est au niveau de l'art qu'elle a créé. Je comprends qu'elle a été influencée beaucoup par le fait d'avoir été en contact avec les Premières Nations. Mais les prix qu'elle a remportés, moi, je me questionne un peu. Mais je donne pas d'ordre, puis je donne pas de recommandations, mais je sais qu'à un moment donné, elle était nominée aux Junos et Kelly Fraser était aussi nominée. Mais c'est Buffy Sainte-Marie qui l'a remporté. Est-ce qu'on doit se poser la question? Parce qu'en même temps, on ne faut pas jouer le rôle du colonisateur. Hein? Présente-moi ta carte, prouve-moi que tu es un pur Indien. Moi, j'ai un petit peu de misère avec ça. Mais il faudrait, je pense, prendre le temps de s'asseoir, tout le monde, et parler de ça. Mais dans un vrai dialogue. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on fait, on ne parle plus pour écouter l'autre. On parle juste pour faire fermer la boîte à l'autre. Pour dire, voici mon opinion, puis tu vas l'avaler même si tu n'aimes pas ça. Fait que moi, je trouve qu'il faudrait prendre le temps de vraiment s'asseoir entre organisations ou entre gens. Inviter les organisations comme celle des 60 Scoop et d'autres organisations autochtones qui sont pertinentes à ça, puis peut-être s'asseoir puis en discuter. Pour terminer, les sujets abordés ravivent des traumas. Donc, numéro affiché à l'écran si vous en avez besoin. Tchenishkemeden, Maya Cousino Moalen. Tchenishkemeden, Shushan.